Château, les académiciens ont dû lier leur destin. Ebony avec Marguerite, Thomas et Maya, Franck et Julie, Maceo et Emma, Noah et Charles, Marine et Ulysse. Complices plus que jamais. Allez, vas-y, tu es un bonhomme ou pas? Allez, mes petites citrouilles. Essayez d'être vraiment ensemble pour rester à deux. On peut vraiment puiser dans l'autre pour être complémentaires. C'est super. Ah, c'est génial. Ça match, localement aussi ça match. Ils ont aussi fait face à des moments de doute. Non, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Ok? Faut pas penser en moins, penser en ce qu'on a de plus que les autres. J'arrive pas à avoir confiance. Là, faut qu'on se relève et on se met direct au pas. Allez, on lâche pas, on lâche pas. C'est à deux qu'ils ont uni leurs forces et travaillé dur pour préparer leurs évaluations en duo. Ça donne la motivation, ça donne un lien qu'on n'a pas envie de lâcher. Pas de commentaires. Ce qu'il faut, c'est réussir. Réussir ensemble. Le duo qui ira donc au Energy Music Award, c'est Maceo et Emma. Ou bien perdre ensemble. Et les destins liés ont complètement rebattu les cartes de la compétition. Le premier binôme nommé, c'est Ulysse et Marine. Le deuxième binôme, c'est Maya et Thomas. Je suis dégoûté que ça finisse comme ça. Mais on est un duo. On va bosser. Il faut qu'on se batte et qu'on taffe et c'est tout, tu vois, il faut qu'on rentre. J'ai envie de rester parce que c'est vraiment le rêve de ma vie et là c'est trop tôt pour partir. Ce soir, c'est ensemble qu'ils défendront leur place. Les autres académiciens, eux, se sont préparés pour un show exceptionnel auprès d'immenses artistes. Et après une semaine où les élèves ont brillé dans les plus grands événements, Vous me connaître. c'est sur leur scène ce soir, au studio 217, que vous allez le retrouver. Le prime de la Star Academy, c'est maintenant. Pour tout recommencer, quelque pas de danse. Il ne reste plus rien. Et que tout tourne, tourne, tourne autour de nous. Et si tout tourne, 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 ce sera là. Et oui, toi et moi en duo, évidemment, les destins liés de la Star Academy 2024, évidemment, avec Marine, Ulysse, Maya et celui qui sera éliminé à la fin de ce prime, je suis quasiment sûr. Évidemment, Marine et Ulysse seront sauvés par le public, évidemment, et ça sera les camarades d'en sauver un sur les deux qui restera. Évidemment, c'est un prime un peu spécial, évidemment, plein de surprises. C'est pas le prime des surprises, c'est donc le prime qui s'appelle les destins liés. Oh.
du monde, tu danseras sur mes secondes. Bonsoir à tous. Bienvenue à Prime à double tranchant à la Star Academy ce soir, car cette semaine, nos académiciens ont formé des duos, des tandems qu'il faut partager ensemble dans la même direction pour le meilleur et pour le pire. On va essayer de garder le meilleur, chers académiciens. Je vous invite à prendre place, à savourer la soirée, à vous respecter, même si c'est une compète. Marine, Ulysse, tandem, Maya, Thomas, de l'autre côté. Ils sont nommés ce soir donc potentiellement en danger, alors à vous de les soutenir en votant. Pour Marine et Ulysse, il faut envoyer le 1. Pour Maya et Thomas, c'est le 2. Envoyez-nous à présent un ou deux par SMS au 61 500 ou appelez directement le 34 80 ou votez depuis l'application TF1+. Au sein du binôme que vous n'aurez pas sauvé, les élèves auront la possibilité de repêcher un seul de leurs camarades. Pour l'autre, ce sera la fin de l'aventure. Bonne chance à vous. Je vous laisse rejoindre votre banc de ce côté-là. Amusez-vous quand même. Le programme de la soirée est chargé. Vous êtes bien placé pour le savoir. Cher professeur, monsieur le directeur, chère répétitrice, vous êtes prêts? Nickel. En pleine forme? En pleine forme. Et les destins liés, c'est une semaine que j'adore parce qu'il y a toujours un enjeu quand on est en duo. On se révèle parfois sur le plan artistique et aussi sur le plan humain. Et forcément, ça rebat un peu les cartes et il y a des surprises. Et donc je sais que ce soir, ça va être un prime incroyable et puis il y aura des surprises aussi. On a hâte de découvrir si votre travail, tout ce que vous leur insufflez, va porter ses fruits ce soir. Le prime des destins liés s'ouvre avec la chanson iconique de la non moins iconique comédie musicale Notre-Dame de Paris. La chanson Belle, ça vous parle? Vous la connaissez tous? Eh bien, c'est Patrick Fiori, l'un des interprètes historiques de ce tube, qui nous fait l'honneur d'accompagner Charles et Noah, les deux meilleurs amis du château. Charles et Noah, c'est la rencontre. Voilà, je suis décidé de pas trop vous faire écouter les magnétos, mais juste à vous donner déjà une réponse. Ouais, je crois que je vous ai pas donné la réponse de la question sur Robbie Williams. Robbie Williams, lequel groupe est issu Robbie Williams, le parrain de la promo 2022? C'était évidemment le groupe Texat, comment ça en français? Évidemment Texat, avec bien sûr le célèbre tube de ce groupe, I Want You Back for Good. Évidemment, voilà, vous trouverez ça sur internet. Et donc il me reste évidemment la réponse à la deuxième question, deuxième carte. Une question qui est un peu plus dure que celui de Robbie Williams, c'est la question sur le balafon. B-A-L-A-F-O-N. C'est un instrument qui fait partie, un instrument de musique qui fait partie de la famille des instruments à vent, des instruments à cordes ou des percussions. Comme c'est en duo, évidemment, vous aurez deux fois plus de questions, évidemment. Et des lectures sur des duos, évidemment, parce qu'on va lire un petit peu sur Olivier Ruiz et un petit peu sur Grégory Le Marchal. Grégory Le Marchal, Olivier Ruiz, Grégory Le Marchal. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme duo encore? J'ai le duo de Pékin Express, évidemment, le duo gagnant de Pékin Express, Christophe et Claire Flippo. Voilà, ceux qui ont gagné une des dernières saisons de Pékin Express, évidemment. La 14e saison de Pékin Express diffusée sur M6 de mars à mai 2021.
Ça, c'est encore un autre duo. Et qu'est-ce que j'ai comme duo? En fait, euh, c'est tout. Non? C'est bien suffisant comme duo, non? J'essaierai de vous trouver d'autres petits duos à venir. Mais pour le moment, on écoute un tout petit bout de Notre-Dame de Paris, évidemment, avec la chanson. Et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois C'est mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. C'était évidemment la version de Maceo. Non, de. Non, maintenant on écoute la version de Patrick Fiori, bien sûr, celui qui joue le rôle de Phébus. pour détourner mes yeux du Dieu éternel qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle porte en elle le péché originel. La désirée fait-il de moi un criminel? Patrick Fiori, évidemment, avec son album des chansons corse, évidemment, Corsa Mezzo. Voilà, ça fait à peu près comme ça. Oui, ça peut comme ça, évidemment, Corsa Mezzo. Ces chansons corse, le Corse qui a chanté une chanson sur Marseille, voilà, avec entre autres Jennifer, Alizé, enfin il y a plein d'artistes qui sont d'origine corse, bien sûr. Allez, on finit avec la petite version de Charles Doré. Pas que ces grands yeux noirs qui vous ensorcellent. La demoiselle se révèle encore plus seule. Quand ces beaux moments me font voir mon émerveil sous son jupon couleur de l'arc-en-ciel. Et désirer sur être fidèle. J'adore la position de Patrick Fiori. Vas-y, je te regarde, vas-y, chante, chante la partie de Daniel Lavoie, évidemment. Et non, c'est pas Maceo, c'est Noah. Voilà, c'est Noah qui chantait évidemment la partie de Quasimodo, interprétée par Garou, évidemment. Et je rappelle que d'ici la fin de l'année, bien sûr, M6 diffusera le concert des 25 ans du spectacle musical de Richard Cochiante et Luc Plamondon, qui a été enregistré à Montréal, au Québec, évidemment, sur M6, avec, je pense, Élodie Gossuin. Je ne sais pas si il y aura une animatrice pour ce prime, donc pour la fin de l'année, sur M6, pour les 25 ans de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. On finit bien sûr avec le dernier refrain. Et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Évidemment, et celle qui joue le rôle d'Esmeralda, bien sûr, n'est autre que Hélène Ségara. Évidemment, Hélène Ségara, elle, bien sûr, on la retrouve tous les mardis jusqu'à la fin de l'année, évidemment, sur M6 pour La France a un incroyable talent. Et pour Patrick Fiori, bien sûr, on le verra certainement pour le week-end du Téléthon et peut-être, bien sûr, invité à la Starac lors des prochains primes. Et
Donc, on en est aux questions. Je vous ai présenté les deux petits duos qui vont être un peu le fil rouge de mes prochaines vidéos et 2 fois plus de questions. Évidemment. Ah, attends, je regarde les questions et on est parti pour là. Donc il y aura bien sûr une fiche bleue, une fiche rose pour la première partie. La deuxième partie, encore une carte bleue, une carte rose de questions. Et ensuite, bien sûr, il y aura peut-être pour la troisième partie une carte bleue ou une carte rose, peut-être pas, on verra. Déjà, première fiche, la fiche bleue, première question. Pourquoi le 2 décembre 2002 a-t-il été un jour important pour Britney Spears? On parle de, bien sûr, la célèbre chanteuse de Oops, I Did It Again, Baby One More Time, Toxic, She's a lucky, she's a star, Pardon, pour ceux qui connaissent les tubes de Britney. Britney Spears, pourquoi le 2 décembre a-t-il été un jour important pour elle, pour Britney? Elle a rompu avec son ex-petite amie Justin Timberlake. Est-ce qu'elle a dîné entre copines avec Shakira et Christina Aguilera? Ou est-ce que c'est parce qu'elle est devenue majeure? Voilà, l'âge de la majorité aux États-Unis, c'est 21 ans. Voilà. Pourquoi le 2 décembre 2002 a-t-il été un jour important pour Britney Spears? Elle a rompu avec Justin. Elle a dîné entre ses copines chanteuses Shakira et Christina Aguilera. Ou est-ce que c'est parce qu'elle est devenue majeure et qu'elle a eu, donc, elle a franchi le cap des 21 ans? La réponse dans quelques petites secondes, bien sûr, le temps de voir peut-être un petit magnéto de ce prime des duos. Face aux caméras, ce rappeur, chanteur et acteur a imposé un style qui marque toute une génération. Attic est avec nous ce soir à la centrale avec Emma et Maceo, qui rentrent tout juste de l'Energy Music Awards où ils ont partagé la scène avec David Guetta. C'était extraordinaire. Hier, Emma et Maceo ont vécu un rêve. Pourtant, à leur arrivée à la Star Academy, rien ne laissait présager un tel triomphe. Emma et Maceo ont commencé l'aventure dans les doutes. J'aime pas du tout ce que je revois, genre. J'ai l'impression que ce que je fais c'est médiocre. Genre à la moitié de la chanson, j'ai envie d'abandonner quoi. J'ai vraiment envie d'abandonner quoi. Souffrant tous les deux d'un manque de confiance, les académiciens se sont reconnus l'un dans l'autre. Dès le départ avec Maceo, on a eu cette relation de comme si on se connaissait depuis toujours. C'est un peu comme mon petit frère, on se ressemble beaucoup. Et du coup, on se comprend vachement. Et On se soutient mutuellement. Et lorsque Maceo a été nommé la semaine dernière, Emma a été là pour lui. J'ai tellement poussé. Tu sais, ils veulent voir de ok, c'est moi, je suis Maceo, je suis meilleure en fait. mais tu vois,